Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une cérémonie qui a réuni 22 millions, plus de 22 millions de téléspectateurs, 82% de part d'audience, autant vous dire que le reste s'est partagé des miettes. C'est énorme, c'est gigantesque, l'événement de l'année, l'événement de ces 4 années des Jeux Olympiques à Paris. Un événement dont on annonçait qu'il allait flop, dont on annonçait que ça allait être la catastrophe. Bref, on l'a répété suffisamment par beaucoup de gens divers et variés. La pluie était même contre nous. Tout était contre nous. Il y avait la politique qui était contre nous. Tout était contre nous. Pour que cette soirée ne se passe pas bien. Et les réactions sont... Alors, il y a des choses qui divisent. Mais par contre, s'il n'y a qu'une chose qui a rassemblé tout le monde... et pourtant, il y a eu des critiques avant, hein, sur le budget, sur l'argent, sur plein de trucs, etc. Et là, on s'est assis pendant 4 heures pour voir un spectacle et une cérémonie d'ouverture absolument magnifique. Commençons par ça. C'est sûr que peut-être que ça a coûté quand même un peu d'argent, je le reconnais, hein, on le reconnaît tous à mon avis. Hein. Mais qu'est-ce que c'était stylé. C'était vraiment bien foutu. S'il n'y avait pas eu la pluie, on aurait éteint toutes les autres cérémonies à mon avis des Jeux Olympiques pour le milliard d'années qui arrivent, quoi. Tellement c'était formidable. J'ai envie de dire, on avait déjà éteint le monde avec Backlash qu'on a organisé à Lyon. Et là, c'était formidable. Vraiment, j'ai trouvé ça assez fantastique. Alors évidemment, il y a des bémols. Il y a des bémols. Tout n'était pas parfait. Il y a des choses qui étaient moins bien. Il y a des choses qui étaient un peu cringe, etc. Ça peut arriver. Mais sur une cérémonie de 4 heures, ça arrive, il y a des trucs qui sont de qualité inégale, mais il y avait franchement très souvent, c'était magnifique, sublime, c'était parfois couillu, c'était peut-être un peu trop, les curseurs ont été poussés un peu trop dans certaines directions, mais est-ce que c'est si grave? Pas forcément, on a passé un excellent moment à regarder ça, je pense que tout le monde s'est régalé. On a donné une superbe image de la France, on a porté nos valeurs qui sont si belles, les valeurs des droits de l'homme, qu'on ne doit pas oublier. La France, c'est le pays des droits de l'homme. C'est le pays des droits de l'homme. Et je trouve qu'on les a parfaitement incarnés et portés à l'international. C'est un pays avec une histoire magnifique. Franchement, je suis super content de vous faire cette review aujourd'hui. Alors, j'ai posté un petit message sur mon onglet communauté hier pour savoir ce que vous aviez pensé de la cérémonie. Les quelques messages que j'ai eus, c'est vraiment, il y a les deux écarts. Ceux qui ont adoré et ceux qui ont trouvé qu'il y avait des choses dérangeantes, qui ont parfois même été choqués. Mais comme je dis, par contre, ce qu'on est sûr et tous est certain, c'est que la cérémonie par contre était grandiose. Le contenu, là, on va peut-être pouvoir discuter, mais c'était grandiose. Vraiment, c'était magnifique. Et puis, l'idée donc de faire la cérémonie donc sur la scène, qui a demandé un niveau de sécurité absolument exceptionnel. Je tiens à rendre hommage aux forces de sécurité. On n'a pas entendu qu'il y avait eu des problèmes. Hein, le fameux la police tue, bah vous voyez, hein, fallait mieux fermer sa gueule de temps en temps, hein, ça aiderait. Là, on a vu que des gens qui ont profité du moment. Comme je dis, il y avait la pluie en plus, donc ça aidait pas et tout. Et les gens avaient le sourire, les gens étaient contents d'être là. Et le faire sur la scène, qui était un défi de sécurité, quand on sait à quel point notre pays est menacé, qui était un défi technique, etc. Ok, ça a foutu le bordel, entre guillemets, pour la circulation des gens, etc. Certes, mais ça rendait vraiment très bien. C'était vraiment très beau. Il y a eu des petits soucis, pour ceux qui ont suivi, il y a quelques articles qui sont sortis, je crois qu'il y a 1 ou 2 écrans qui n'ont pas marché, etc. Franchement, globalement, sur la globalité, c'était une franche réussite. Bref, alors, donc comme je l'ai dit, un succès d'audience, etc. Alors, donc la cérémonie en plus a commencé donc, avec un petit clip vidéo avec Jamel Debbouze et Zinedine Zidane, c'était très stylé. Et donc la cérémonie a eu deux trucs en parallèle. C'est, il y avait voilà, le fil conducteur, c'était nos valeurs. Donc la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité, etc. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait, ça nous a vraiment emmené, j'aimais beaucoup la police d'écriture aussi qui était très belle. Comme je l'ai dit, je trouve que voilà, qu'on soit à la hauteur de ces valeurs-là et qu'on ait décidé de les porter aux Jeux Olympiques de cette manière, moi ça me rend très fier d'être français, j'ai toujours été très fier d'être français, un peu chauvin sur les bords. Et franchement, j'ai été très fier de voir ça. Alors, bon, il pleut, voilà, ça obligé de le dire, voilà, il pleut, donc forcément les objectifs de caméra étaient souvent mouillés, donc il y a des scènes qui étaient moins bien que ce que ça aurait pu rendre s'il faisait très beau.
je trouve que ça rendait quand même bien. Voilà, c'était pas catastrophe non plus. On arrivait quand même à voir. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la pluie, je pense qu'on aurait vraiment eu quelque chose d'absolument sublime. Mais ça rendait bien à l'écran. Alors je pense quand même que par contre les gens qui ont été dans les tribunes, ils ont quand même dû être mouillés. Même les athlètes, je pense que ça n'a pas dû aider pour quand ils ont défilé sur la scène. Mais ceci étant, en fait, l'événement est tellement beau qu'on passe au-dessus de la pluie, qu'on passe au-dessus de... Voilà, c'est pas grave. Voilà, honnêtement, on arrivait à voir quand même. Et beaucoup de plans étaient quand même très sympas. Quelques plans, voilà, étaient un peu mouillés. Dommage. Mais ça, on n'y peut rien. C'est comme ça, ils avaient qu'à pas inviter François Hollande. Oh, plaisanterie. Alors... Déjà, commençons, la cérémonie s'ouvre avec un jet d'eau comme ça, là, aux couleurs du drapeau français. C'était sublime. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Et puis alors, le pont aussi, avec donc qui est en couleur or comme ça, avec plein de représentations des sports des Jeux Olympiques, c'était sublime. Qu'est-ce que c'était beau. Ah, c'était magnifique. Sublimissime. Rien que l'intro, déjà, j'ai fait... C'est beau, c'est très très beau. Et ensuite alors, donc il y a donc comme je disais, il y avait deux fils conducteurs. Le premier donc c'était nos valeurs, et le deuxième c'était donc un personnage un peu Assassin's Creed qui se déplaçait dans les rues de Paris. Quand on sait qu'il y a un Assassin's Creed qui s'est déroulé à Paris tout à fait cohérent, j'ai trouvé que c'était un super fil conducteur. Et en plus il y avait un suspense sur qui allait allumer la flamme à la fin. Je sais pas si les autres Jeux Olympiques ont essayé de faire une sorte de narration comme ça, d'essayer de sous-entendre de qui va l'allumer, qui va pas l'allumer, etc. Mais je trouvais que c'était pas mal. Et donc, ça a fait monter le suspense, et j'ai beaucoup aimé cette façon de nous faire visiter Paris, parce que donc la cérémonie n'avait pas lieu dans un stade, mais sur la scène. Et ça rendait hyper bien. Et je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de cérémonies désormais, des Jeux Olympiques, mais même ailleurs, pour d'autres événements peut-être qui ne se dérouleront plus dans des stades. Parce que oui, certes, ça peut être très bien dans un stade, hein, évidemment, mais il y a quand même des limites, parce qu'un stade, ça ne reste qu'un stade, donc on peut forcément faire des choses, voilà, c'est quand même différent. Là, dans la ville de Paris, on va plus se permettre de faire des choses exceptionnelles, de pouvoir profiter de toute la ville, en fait. Donc c'était vraiment très très stylé. Donc après, il y a eu donc le défilé de toutes les délégations qui ont été entrecoupées de plein de petites scènes de plein de petits tableaux. Pour information, c'est la Grèce qui a ouvert la cérémonie, et après donc il y a eu plein de tableaux. Alors je vais commencer par dire quelque chose qui est engagé politiquement, mais je le dis, c'est pas grave. Si vous me détestez après avoir dit ça, mais c'est pas grave. Deux choses. La première, c'est que c'est une cérémonie qui a divisé aux extrêmes de notre pouvoir politique. L'extrême droite a été très déçue de cette cérémonie, notamment sur plusieurs séquences qui ont choqué. Bon. Et que ça soit trop woke, on va le dire comme ça. La gauche et l'extrême gauche a beaucoup aimé cette cérémonie pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont d'accord sur le constat, c'est juste que il y en a qui ont détesté, il y en a qui ont aimé. J'aurais aimé que quand... Parce qu'ils nous ont dit, ces gens qui ont adoré cette cérémonie, pensez aux artistes, c'était très beau, etc., etc. Bizarrement, la gauche et l'extrême gauche, je ne vous ai pas entendu dire le même discours quand on a organisé la Coupe du Monde de rugby il y a quelques mois maintenant, et défendre la cérémonie qui était tout aussi sympa. Elle était différente, mais elle était sympa. Elle était sympa. Moi j'ai aimé les deux. J'ai aimé les deux. Et je pense d'ailleurs que la meilleure formule aurait certainement été un mélange des deux. Je ne vous ai pas vu les défendre. Je ne vous ai pas vu. Donc, c'est là qu'on voit que les deux extrêmes sont tout aussi intolérants l'un que l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont une vision du monde, et que cette vision du monde, elle n'a pas de compromis, elle n'a pas de... Il n'y a rien, quoi. Alors que là, je trouve que cette cérémonie était très belle dans son style, et que la cérémonie de la Coupe du Monde de rugby, qui était dans le stade, qui était différente, était très belle aussi. Et que ça dérange, je m'en fous, j'en ai rien à faire. Mais si vous êtes dans les deux extrêmes, désolé, mais vous n'êtes pas aussi tolérant que moi, très probablement. Parce que c'était très bien dans les deux cas. Différent, dans son style, mais c'était très bien. Pour info, Lady Gaga a ouvert la cérémonie. C'était très stylé ce qu'elle a fait, moi j'ai beaucoup aimé. Elle chante en français, alors pour info c'était pas en direct, il semblerait. Mais franchement c'était très stylé, qu'est-ce qu'elle chante bien en français, bravo. Et j'ai trouvé ça très cool, très très cool, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a un danseur d'ailleurs qui va se casser la gueule, voilà, petit fun fact. Après on va avoir un tableau sur la Révolution française, avec le tableau de la liberté guidant le peuple qui était magnifique. Et là,
Alors là, il y a des trends, tu sais, vous avez des, comment on appelle ça, des transitions TikTok. Alors là, les transitions TikTok, je pense que vous pouvez vous rhabiller, parce que il n'y a pas mieux que celle-là. On est passé de la liberté guidant le peuple, magnifique musique, etc. Bref, c'était beau, à du hard rock metal avec Marie-Antoinette, la tête découpée qui chante, etc. C'était violent. Transition, qu'est-ce qui se passe, messieurs, dames. C'était violent. Moi, j'ai trouvé ça très stylé. Ça a beaucoup fait réagir. Spoiler alert, Marie-Antoinette est morte depuis 200 ans, ça va, j'ai eu le temps de l'intégrer, donc ça va. Et globalement, je trouvais ça hyper stylé. Le moment où on a vu ces jets de rouge comme ça, là, se lancer, c'était sublime. Plein de petits cotillons, enfin plein de petits lancers comme ça, c'était très très beau. Alors ça fait beaucoup réagir, je comprends pas pourquoi. Spoiler, si jamais vous n'avez pas eu le temps de vous remettre que Marie-Antoinette, on lui a coupé la tête, ça fait 200 ans que ça a eu lieu quand même. Hein. Ça fait 200 ans, on va peut-être s'y remettre, ça va. Vous avez eu le temps de l'intégrer parce que plus de 200 ans quand même, ça devrait aller quand même. Ça va, moi j'ai eu le temps de vivre avec, ça va, on s'en remettra. Donc c'était assez stylé, surtout que voilà, ils ont voulu rendre hommage à la Révolution française, à cette période, etc. Et ça m'a fait sourire parce que, donc comme je l'ai dit, il y a eu l'extrême droite qui était beaucoup vent debout, etc. Mais il y a eu quand même des passages de l'histoire. On a visité le Louvre et on a rendu hommage à nos œuvres, etc. C'était très beau. Alors oui, il y avait aussi, quand on a visité le Louvre, il y avait, alors ça a beaucoup fait parler. Il y avait donc un trouble, par exemple, ça a beaucoup fait parler. Ok. Moi j'ai trouvé que c'était pas pire, pas mieux, voilà, ça va quoi, il n'y avait pas mort d'homme non plus. Bon. Et c'était très stylé, enfin j'ai adoré me déplacer dans le Louvre et avec les personnages. Je m'attendais d'ailleurs à un moment, je me suis dit peut-être qu'on va aller directement jusqu'à Versailles, peut-être qu'on fera un aller-retour, mais au final non, on va vraiment rester dans Paris intramuros. Et arrive Aya Nakamura. Alors, Aya Nakamura, donc, qui est venue chanter en playback, je vais le dire tout de suite, attention, moi je l'ai dit, voilà, Aya Nakamura, elle est venue chanter en playback, ça a évité la catastrophe. C'était un compliment, ça a été vu comme une critique, c'est un compliment. Elle n'est pas capable de faire ce que d'autres chanteuses ont fait lors de cette cérémonie, c'est-à-dire de pouvoir chanter en direct et vraiment faire une prestation absolument incroyable. Elle n'en est pas capable. Ça ne veut pas dire pour autant que le fait de l'avoir enregistré, pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est une bonne nouvelle. Ne vous plaignez pas, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une critique. Aya Nakamura, elle pouvait pas faire mieux que ce qu'elle a fait là. Donc elle a dansé avec la garde républicaine, ça a beaucoup fait parler. Moi j'ai trouvé que le plan était très stylé. Surtout quand on sait à quel point la relation avec la police et les autorités et tout ça, etc. est souvent très décriée. Je trouvais que le symbole était plutôt très beau. Donc encore une fois, fuck les rageux. Mais bon, moi j'ai trouvé ça très stylé. Par contre, je le dis, Aya Nakamura ne chante pas bien. Alors ok, elle a chanté ses propres titres, donc elle n'a pas massacré des titres des autres, donc moi ça me va très bien. Quand vous massacrez vos propres titres, c'était pas grave. Jul massacre ses propres titres, c'est pas grave. Moi j'aime bien du Jul, Aya Nakamura j'ai pas de problème, etc. Moi ce qui m'interpellait, c'était si elle massacrait des titres des autres. Mais quand tu viens chanter tes propres titres, il n'y a pas de problème, ils t'appartiennent, ils sont à toi. T'as le droit de leur faire subir n'importe quoi. Donc Aya Nakamura a fait une prestation tout à fait correcte. Alors évidemment c'est enregistré, oui, elle peut pas faire mieux. Donc tant mieux, ça a évité le massacre, tant mieux. Ne vous plaignez pas. Alors voilà, c'était très bien. Ensuite, alors ça c'était un peu long, donc c'était le moment du défilé des mannequins et danseurs sur donc un bateau flottant. J'ai trouvé que c'était un peu longuet. Parce que en fait il y a eu beaucoup de passages, donc il y a eu des personnes trans, des personnes de la communauté LGBT, il y a eu donc des danseurs, il y a eu Fovoto, il y a eu plein de trucs, etc. Bon, franchement c'était quand même cool, mais je pense que c'était long. Moi j'ai trouvé que ce passage là, on a perdu en dynamisme. Je sais pas si c'est parce qu'on a voulu trop en mettre, en fait on a voulu peut-être faire trop de danseurs, trop d'un coup, je sais pas, c'est peut-être une question de point de vue, de perception, mais j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, on en rajoutait. Et puis après, donc on a eu des personnages travestis qui sont venus, qui a beaucoup fait parler. Pareil, on a dit que c'était très woke, très etc. Parce que c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Alors c'est vrai qu'il y en a eu, en termes de mesures, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt stylé, ça rendait plutôt bien, ça m'a pas, je veux dire, j'ai pas trouvé ça dérangeant ou malaisant, ou enfin, en fait ce qui était réalisé par ces voilà, comédiens, comédiennes, etc. c'était très bien. Moi ça me dérange pas, j'ai trouvé ça plutôt cool, voilà, je sais pas, moi je pense que ça dérangeait surtout ceux qui sont pas très ouverts d'esprit, mais moi je trouvais que ça rendait plutôt bien. Alors par contre, le moment malaise, parce que voilà, donc il y a eu plein de drag queens, ça pour moi pas malaise.
Mais là, le malaise. Ah là, le malaise. Oh, le malaise. Oh, le malaise. Malaise. Philippe Catherine. Le malaise. Ah, le malaise. Ah bah là, oui. Parce que moi, je veux bien défendre le reste. Mais ça, Philippe Catherine, qui est en bleu, on dirait le génie d'Aladin. Malaise TV puissance 1 milliard. 1 milliard. Ah, ça c'est... Oh là là. Oh, plus jamais. Plus jamais. Plus, pas possible. Le monde n'était pas prêt pour ça. Non, ça, le monde n'était pas prêt pour ça. Moi non plus. La France entière. On a vu ça, on a fait... What the hell? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un tout nu, enfin presque tout nu, qui est là, qui fait des choses comme ça, là, qu'est-ce qui se passe? Alors il représentait Dionysos en plus, donc très bien. Voilà, non mais faites pas ça, s'il vous plaît, faites pas ça. Ah, ça pique. Bon bref, là c'était malaise. Mais bon, c'est Philippe Catherine, alors c'est un peu son style, etc. Mais franchement, on aurait pu s'en passer, oui, là clairement je trouve que c'était de trop. Et puis après, donc, il y a eu une représentation donc, de la scène de la Bible, avec donc des personnalités travesties, etc. Ça a beaucoup fait parler. Alors, je vais dire les choses. Vous savez que je prends pas de pincettes sur cette chaîne, j'ai toujours utilisé ma liberté d'expression telle que je le suis, telle que je peux l'utiliser, et je suis professeur d'histoire, donc je me permets de le dire. Si jamais vous avez été gêné par cette scène, vous n'êtes pas dans l'esprit Charlie. Je trouve que la France, qu'elle ait réussi, qu'elle ait osé faire ça, qui d'ailleurs en plus cette scène a été reprise dans tas d'œuvres. Il y a eu le Palmacho qui avait fait un sketch dessus, si jamais vous l'avez jamais vu. Les Inconnus ont fait un sketch dessus. Les Guignols ont fait des sketchs dessus. Mais même à l'international, les Simpsons ont fait des épisodes. Il y a un épisode où il y a la scène qui est représentée. Bref, il y en a plein des scènes. Vraiment, c'est une scène qui a été multi utilisée. Il n'y a pas de problème. Mais elle a été représentée. Ça a choqué parce qu'évidemment, ça représente la religion d'une certaine manière. Et certains ont trouvé ça choquant. Comme je l'ai dit, si vous avez trouvé ça choquant, je pense que vous n'êtes pas dans l'esprit Charlie. Mais je le dis tout de suite, l'esprit Charlie, c'est pas non plus... Si jamais par exemple, on avait changé, et que c'était pas la scène qu'on avait décidé de représenter, mais qu'on avait décidé de représenter Mahomet, ou autre personnalité religieuse d'une autre religion, et bien si ça vous avait dérangé à ce moment-là, si ça vous aurait dérangé à ce moment-là, ben vous n'êtes pas dans l'esprit Charlie non plus. L'esprit Charlie, c'est pas on tape juste sur les musulmans et ça suffit. L'esprit Charlie, c'est on peut critiquer les religions, on peut les dessiner, on peut se moquer de tout. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté d'expression. C'est ça Charlie. Et je trouve que qu'on l'ait porté... Alors moi j'aurais aimé qu'on ait la grosse paire de couilles de la taille des œufs d'autruche et qu'on ose mettre une figure de Mahomet. Je pense qu'on n'a pas osé. Parce que j'ai envie de dire, la menace terroriste n'a jamais été aussi importante dans notre pays. Il y a des gens qui ont perdu leur tête ces derniers temps. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit raisonnable. Et je trouve ça triste, hein. Je trouve ça très triste. Mais il faut être raisonnable, c'est bon quoi, on va pas crever non plus tous ensemble, quoi. Il y a un moment donné... mais c'est triste de penser comme ça, hein. Mais je sais que c'est triste, mais c'est comme ça. Mais si on l'avait fait, je pense qu'on aurait eu vraiment une grosse paire de couilles. On l'a pas fait. Ça prouve aussi que certainement les chrétiens et catholiques du monde sont beaucoup plus ouverts et tolérants que d'autres religions. Ça c'est très vrai, ça c'est très vrai. Et que on a osé parce que, j'ai trouvé que c'était très couillu. Ça a divisé, notamment des personnalités d'extrême droite qui ont détesté. Hein. Marion Maréchal Le Pen, j'ai cru qu'elle allait faire 4 AVC. Elle a même tweeté en anglais pour dire attention, attention, c'est la catastrophe, etc. Vous inquiétez pas, on va s'en remettre, hein, ça va. Et c'est là que j'imagine même pas ces gens, par exemple, comme je vous l'ai dit, qui sont à l'extrême droite, qui défendent Charlie Hebdo, qui défendent l'esprit Charlie. En fait, ils défendent l'esprit Charlie que quand ça tape sur les musulmans. Toujours pareil. Non, c'est pas ça l'esprit Charlie. Non, l'esprit Charlie, c'est quand on peut taper sur tout. C'est ça l'esprit Charlie. Donc faites pas semblant d'être Charlie, d'accord? Faites pas semblant. Soit vous l'êtes à totalité, soit vous l'êtes pas. C'est ça la vérité. Voilà. Je sais que ça peut choquer, mes propos peuvent choquer, mais je m'en fiche. C'est ça l'esprit Charlie. Et donc j'ai trouvé très fort, très couillu qu'on ose faire ça. Bravo. Moi j'ai trouvé ça très bien. Parce que évidemment, moi c'est ma cam. Moi j'adore qu'on se moque de tout, qu'on se moque des religions, qu'on se moque de tout, ça me pose aucun problème. Bref. Mais dites-moi vous, ça vous a dérangé ou pas? Parce que je pense que c'est la scène qui a divisé le plus. Il y a eu l'apparition donc de Rimka sur scène. J'ai trouvé que c'était très mal filmé. Alors je pense que la pluie n'a pas aidé. Mais j'ai trouvé que là il était tout seul sur son bateau. Ça rendait pas bien en fait. En fait il n'y a aucune mise en scène. Rien. Donc c'était raté. Complètement raté. Pas lié à sa prestation vocale, même si d'ailleurs, petite remarque, il a pas chanté, enfin il a chanté sa nouvelle chanson, il semblerait, et pas une chanson, la chanson connue de lui, ce qui est aussi une connerie. Je pense qu'il aurait mieux fait de chanter une chanson, la chanson qui est très connue des gens de lui, parce que je trouvais que ça rendait pas super bien. Franchement, je trouve que la séquence était ratée pour moi de A à Z. Rien contre lui, c'est pas la prestation en elle-même qui pose problème, c'est que je trouve qu'elle n'a pas été mise en valeur particulièrement
Peut-être, je sais pas, on aurait pu avoir plein de danseurs autour de lui. Je sais pas si ça aurait été avec son style, c'est que certains m'auraient dit, bah non, il est plus comme ça, tout seul, peut-être. Mais moi, j'aurais trouvé que c'était mieux. Donc ensuite, on a eu le moment Juliette Armanet qui a chanté Imagine de John Lennon. Elle a éteint. Elle a éteint le monde. C'était sublime. Aya Nakamura à côté, voilà, le débat s'arrête. C'était sublime. C'était sublime. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Là, au milieu de l'eau comme ça, le bateau illuminé, c'était trop beau. Il en faut pas plus. Hein. D'ailleurs, petite, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais avant le show, il y a eu Slimane qui est venu interpréter. Vous pouvez pas le mettre à la cérémonie, Slimane, bordel? Ça nous coûtait quoi? Ça nous coûtait quoi? Sans déconner. Sans déconner. On aurait eu Slimane à la place d'Aya Nakamura, on en parlerait pendant des siècles. Des frissons de malade. On l'a pas fait. Franchement, on a raté une occasion. On l'a pas fait. On en aurait parlé pendant des siècles. Avec la mise en scène qu'on a eue, avec les moyens qu'on avait. Parce que là, c'était bien, mais c'était sans plus dans le pré-show. Mais là, on l'aurait mis, on aurait eu des frissons. Parce que là, les frissons. Mais les frissons, mes amis. Oh, c'était sublime. Il y en aura encore plus fort après, mais c'était sublime. Ensuite, donc on va avoir le discours de Tony Estanguet, que j'ai trouvé très correct, mais sans plus. Je l'ai pas trouvé très inspiré. Voilà, je l'ai trouvé bien, mais sans plus. Et ensuite, donc le discours des porte-drapeaux, donc c'était Florent Manodou et Pichon. Donc c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'était un discours très correct. Et puis, bah, ils ont lu les valeurs de l'olympisme, donc ça, pourquoi pas. Et alors, on a ce moment sublimissime, sublimissime, du cheval, là, du cavalier, qui court sur la scène, qui galope sur la scène. C'était trop beau. Ah, ça, c'était trop beau. Ça, c'était trop beau. Un petit côté chevalier des Templiers et tout. Ça, vraiment, c'était trop beau. Là, moi, j'étais, mais... Ah, mais je pense que là, c'est le moment... J'ai pas quitté... De base, j'ai pas quitté mon écran. Mais là, rien n'aurait pu me perturber. J'étais fasciné. Fasciné, c'était sublime. En plus, surtout quand on avait cette narration, comme je le disais, avec cette Assassin's Creed un peu qu'on suivait dans les rues. Et là, voir ça, là... Oh, que c'était beau! Mais que c'était beau, c'était trop beau. Oh là 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 là, c'était stylé de ouf. Ensuite, donc, la personne masquée va sortir. Donc, on n'aura pas son identité. Moi, je m'attendais peut-être qu'on nous révèle une identité. En fait, non. Donc, c'est con parce que le mystère est resté mystérieux. Bon, dommage. Et il va donner donc la flamme à Zinedine Zidane. Alors, on s'est demandé est-ce que c'est Zinedine Zidane qui va allumer la torche. Et là, je suis obligé de le dire. Daphné Burki, qui était invitée donc, sur le plateau de France Télévisions, elle a organisé donc la cérémonie. Donc, elle n'a pas pu se taire. Ah, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que là, on le donne à Zidane. Et on se dit, c'est peut-être Zidane. Et elle, tout de suite. Ah, mais tout de suite. Ah, mais elle spoil. Faut pas regarder Game of Thrones avec elle. Hein, parce qu'elle va vous dire, ah bah lui, tu vas voir, il va caler dans 3 épisodes. Incroyable. Elle dit tout de suite, elle dit, et attention, c'est pas fini. Je vous préviens, il y a encore d'autres porteurs. Daphné, ne spoil pas, Daphné. Calme, tu ne spoil pas, Daphné, bordel. Elle a spoilé tout le long, mais même tout, hein. C'est-à-dire que par exemple, quand il va y avoir la chanson John Lennon de Imagine, elle spoil tout de suite, elle dit, vous allez voir, elle va chanter une chanson que tout le monde connaît, je sais pas quoi, etc. Mais merde, on te demande pas. Limite, quand tu dois apporter des infos, parce que apporte des infos a posteriori ou après, pour confirmer, pour préciser, etc. Mais avant, non, pas avant. C'est pas possible. Elle a spoilé tout le long. Alors peut-être qu'elle était trop impatiente, tu vois, mais du calme, t'inquiète pas, on va le voir. Bon, bref. Donc Zizou n'est pas le dernier porteur. Voilà, mais on le savait tout de suite. Alors ça va pas spoiler direct. Et donc, on savait qu'il allait le remettre à quelqu'un, donc on savait pas qui, mais on le savait. Et arrive le plan pour moi, évidemment, parce que là, vous connaissez, si vous avez déjà suivi la chaîne, vous savez que je suis un immense fan. C'est mon sportif préféré, le GOAT des GOAT, le roi des rois. Monsieur Rafael Nadal qui récupère donc la flamme. C'était trop beau. C'était trop beau. Je rappelle que ça rappelle en plus la cérémonie de fin du premier Roland Garros gagné par Rafael Nadal. Je trouve que ça, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, c'est trop beau. Non, c'était trop stylé. Franchement, c'était trop stylé. Rafa Nadal qui récupère, tout sourire. On sait que c'est ses derniers Jeux Olympiques, c'est peut-être sa dernière saison, on n'en sait rien. C'était trop beau. C'était trop beau. C'était sublime. Ensuite, il va rejoindre donc d'autres athlètes sur un bateau. Donc, il y avait notamment Serena Williams, beaucoup de tennis, hein, voilà.
Il y avait Nadia Comaneci et Carl Lewis. Donc sympa, un peu de tous les sports, voilà, c'était cool. Ensuite, on remet la flamme à Amélie Mauresmo, puis Tony Parker. Donc là, ils vont courir dans les rues de Paris, c'était plutôt stylé. Et on va les remettre au porte-drapeau paralympique. J'ai trouvé que c'était bien aussi qu'on les oublie pas parce que c'est important, bravo. Et ensuite, là, il va y avoir un Avengers Assemble. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de sportifs. Alors là, sur ma tablette, j'arrivais plus à suivre. Il y avait trop de sportifs. Donc j'ai noté les principaux que j'arrivais à suivre. Il y avait David Douillet, il y avait Alain Bernard, il y avait Clarisse Abdenenou, Laure Manodou, Renaud Lavillenie. Voilà, il y en a eu plein, mais j'en ai oublié, je vous le dis tout de suite. Parce que vraiment, il y a eu un enchaînement là, bam, 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 bam. Il y a eu aussi le plus vieux sportif, alors j'ai pas eu le temps de noter son nom, je m'excuse, qui a eu gagné les Jeux Olympiques, enfin en tout cas qui était médaillé aux Jeux Olympiques, qui était en fauteuil roulant et tout. Alors c'est vrai qu'il pleuvait et tout, donc la scène était un peu peut-être moins stylée que prévu, mais c'était quand même cool. Je trouvais que c'était très émouvant, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu. Et ensuite donc on le remet aux deux personnes qui vont cette fois-ci allumer la vasque. J'étais favorable et évidemment il fallait que ça soit Teddy Riner, je suis désolé, donc c'était Teddy, bien sûr, évidemment, c'est normal. Donc Teddy Riner avec Marie-Josée Pérec qui allume la flamme, qui était dans une montgolfière, magnifique. Et là le plan, à ce moment là je crois qu'il pleuvait moins. Le plan de lumière comme ça là, c'était sublime, sublimissime. Mais qu'est-ce que c'était beau. Il va y avoir la tour Eiffel qui va s'illuminer aussi avec un danseur en bas. C'était magnifique. Fallait pas trop être épileptique, mais c'était très beau. Moi, j'avais la ville lumière, quoi. C'était très beau. Et en rive, le clou du spectacle, Céline Dion. Puisque tu m'aimes, hein, donc sa chanson, on sait qu'elle chantait plus depuis plusieurs années puisqu'elle est malade. Même malade, elle a éteint la concurrence, les amis. Bam! Elle la fracasse. Terminé, bonsoir messieurs, dames. C'était sublime, Et pourtant, je pense qu'elle est à 50% de son potentiel, c'est pour vous dire, hein, le truc. C'était magnifique de terminer là-dessus. Parce qu'en plus, on se doutait qu'elle y serait, on avait vu vraiment des infos comme quoi elle y serait. On savait, et vlam! Le plan, magnifique. Mais c'est ça, quand t'as une belle voix, quand t'as quelque chose de sublime, t'as rien besoin de faire. Tu mets la personne comme ça là, c'est comme Slimane, c'est comme des gens comme ça, tu vois, tu les mets, j'ai pas besoin de fleuriture, c'est magnifique. La voix suffit. D'autres, il va falloir faire des choses. Là, c'était juste magnifique. Et donc Céline Dion, moment magnifique. Ça se termine là-dessus, donc à 23h30, très bien, en plus une heure de fin, je trouve très correct. J'avais peur parce que je voyais sur mes boîtiers au début, j'avais l'impression que ça terminerait à 1h du match. Je me suis dit, waouh, 5h30 de cérémonie, ça me paraît beaucoup. Là, au final, 4h, c'était bien, c'était digeste. Comme je vous l'ai dit, en plus, j'ai pas vu le temps passer, c'était formidable. Puis, la cérémonie se termine. Donc après, sur France 2, ils ont fait une petite cérémonie de plateau avec Laurent Luyat. Daphné Burki qui a réalisé, qui a participé en tout cas à la réalisation donc de la soirée, qui a spoilé tout le long de la soirée, je le dis, mais vraiment, c'est pas possible. Même si j'aime bien Daphné, hein, c'est pas un problème, mais arrête de spoil, s'il te plaît. Je sais pas si elle sera là à la cérémonie de clôture, mais pareil, ne spoil pas, s'il te plaît. Franchement, ça fait chier quoi, arrête de spoiler. Shipper, arrête de spoiler. Shipper, arrête de spoiler, voilà, s'il te plaît. Bref. Vous avez la ref ou pas? Mais bon, peu importe. Et arrive, donc là ils ont discuté un peu, etc. Et elle était très émue, elle a beaucoup pleuré, ça a beaucoup de troll là-dessus, mais moi je trouve que c'est normal, je veux dire, voilà, il y a eu beaucoup de pression tellement, etc. Et voir, surtout qu'en plus quand on a dû apprendre, il va y avoir de la pluie, ça va être la cata et tout, et au final ça rendait bien. Je pense que tu as toute la pression qui retombe, elle pleure, moi je comprends, il n'y a pas de souci. Bref, exceptionnel de A à Z. Des petits bémols, Philippe Catherine, pour moi c'était trop. Voilà, ça c'est vraiment le truc, pour moi j'ai dit, là c'est de trop, là, on n'en avait pas besoin. Après ça a fait beaucoup parler, tant mieux. Mais voilà, d'autres choses que moi j'ai adoré. La ville de Paris est sublime, même si on sait tous les problèmes. On sait qu'il y aura des problèmes, on le sait, hein. Il y aura des problèmes, là on a vu qu'il y avait eu un sabotage des trains, etc. D'ailleurs, il y a des personnalités politiques qui sont beaucoup exprimées hier et qui ont pourtant appelé au sabotage des Jeux Olympiques en disant s'il n'y a pas de Premier ministre, pas de JO. Et je les ai vus beaucoup s'exprimer hier. Moi, j'aurais été eux, je me serais fait petit. Mais bon, c'est mon point de vue parce que je suis désolé, mais quand on veut le bordel et qu'on obtient le bordel, parce que ce sabotage, je ne vais pas dire qu'ils sont responsables, il n'y a rien d'organisé par eux, mais quand on souhaite le bordel à ce point et que le bordel se produit et qu'on fait maintenant on comprend pas, machin, etc. Merde! Vous vouliez le bordel, on a eu le bordel, on l'a. Quel est votre problème alors? Donc pour info, les sabotages sont tellement énormes que le trafic pourra reprendre normalement que lundi.
Fait chier quand même, mais bon. C'est comme ça. C'est sûr que ça va être... Il y aura des couacs, il y aura des problèmes. Il y a beaucoup de sécurité, peut-être trop, mais je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. On sait quoi, s'il y a des problèmes pour les circulations, il faut montrer des QR codes, des fois c'est compliqué, des fois machin. Ok, mais je suis désolé, si on veut que ça soit sécurisé, il faut qu'on accepte aussi que ça soit pas non plus évident pendant quelques jours, quelques semaines, ça peut arriver. Les Jeux Olympiques, ça arrive pas tous les jours, ça va pas arriver toutes les semaines. Des fois, c'est une fois par siècle, les Jeux Olympiques. Donc, on peut se permettre, je pense, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, certainement, qui ont encouragé le télétravail, il faut l'espérer. Et que donc, voilà, ça va permettre quand même d'avoir des rues fluides et qu'on va pouvoir se déplacer facilement dans Paris. Ça va être la fête du sport. Moi, j'ai hâte de regarder le tennis, j'ai hâte de regarder le judo, pardon. J'ai hâte de regarder la natation, j'ai hâte de regarder... Moi, je vais aller à Geoffroy Guichard regarder du foot féminin. Il va y avoir la France et le Canada. Donc, le Canada qui est champion olympique en titre. Ça va être très cool, les équipes féminines. Ça va être très sympa. Je vais certainement regarder aussi de l'athlé. Voilà, il y a pas mal de sports que je vais essayer de regarder. Je pourrais pas tout voir évidemment, mais je vais essayer de regarder pas mal de trucs. C'est l'occasion de découvrir des sports que vous connaissez pas. C'est l'occasion de découvrir des trucs stylés. Ça va être cool, vous verrez, ça va être sympa. Voilà, ceux qui voulaient que ça floppe, eh ben ça va pas flopper. On peut espérer aussi que ça floppe pas les jours suivants. J'espère qu'on va gagner plein de médailles. Je sais que l'esprit Coubertin, dont on a beaucoup parlé pendant la cérémonie, c'est on doit participer. Non, on doit gagner. Voilà, on est là pour gagner. Voilà, je suis désolé. Et aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pardon, mais il y a eu tout un passage aussi où on a vu plein de statues de femmes donc, qui ont marqué l'histoire de la France et qui étaient en or. À ce qui paraît, ces statues vont rester. Je trouve ça très très bien. Bravo, bravo, bravo. J'aurais aimé, moi, qu'on aille jusqu'au bout de la démarche et qu'on mette aussi peut-être des hommes en avant. Pas grave, on n'a pas mort d'homme. Franchement, il n'y a pas mort d'homme. C'était déjà très stylé. Le symbole était là, c'était super. Donc, je suis très content que ça reste. Voilà. Si jamais ça reste, en tout cas, je serais très content. Parce que, bah voilà, ça ne fait que embellir la ville, donc c'est très bien. Et qui est déjà très belle. La ville lumière. On a fait rayonner la France. Emmanuel Macron l'a dit et il a eu raison. C'était sublime. Ça a voulu flopper, ça a pas floppé. On peut même se baigner dans la Seine. Bon, honnêtement, je vais pas y aller moi demain, très clairement, parce que bon, faut pas exagérer. Mais franchement, voilà, c'était dur. Il y a eu plein de couacs, il y a eu plein de problèmes pour ceux qui ont suivi le truc depuis le début. Il y a plein de soucis. Mais ceci étant, à la fin, je le dis, les Jeux Olympiques qui ont eu lieu dans d'autres pays, très probablement aussi qu'ils ont eu des problèmes et qu'on n'a pas su. Là, nous, évidemment, on a la tête dans le guidon, donc on sait. Mais l'important c'est le résultat et je pense qu'on va passer des excellents moments. Je sais qu'il va y avoir de l'équitation à Versailles, je pense que ça va être sublime. Même si voilà, ils ont dû déraciner des trucs, etc. Ça fait chier. Voilà, il y a eu des problèmes, il y a eu des couacs, comme je l'ai dit. Mais franchement, je pense qu'on va kiffer, c'est la fête du sport. Vive la France, courage à nos sportifs français, français et françaises, les Paralympiques, tout le monde, etc. Tout le monde. On compte sur vous, vous allez nous, je suis sûr, tout donner, déchirer, ça va être trop bien. Et voilà, on va se régaler. Et si Raphaël Nadal, je sais, je suis chauvin, je sais, mais si Raphaël Nadal peut ramener une médaille, je serai très content. Je sais, je suis chauvin, je sais. Mais je peux pas me perdre. Là, Rafa, s'il gagne une médaille, je serai content. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à la commenter, pour me dire ce que vous avez pensé de la cérémonie. Je sais que ça a été très polémique, donc je pense qu'il y aura des propos peut-être qui vont voilà, faire du débat, mais en tout cas c'est ce que je pense, donc je l'ai dit, comme vous le savez avec mon franc-parler. On se retrouve, donc vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, la partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!